Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Nous sommes sous la neige à La Plagne à l'occasion des Étoiles du Sport, l'événement qui rassemble les plus grands sportifs français, dont des navigateurs, des champions de canoë-kayak, des plongeurs en apnée. Nous allons recevoir comme invité Karine Fauconnier, une navigatrice française qui a remporté la Transat Québec-Saint-Malo, la Transat Lorient-Saint-Barth. Également Sébastien Foucras, l'un des deux co-organisateurs des Étoiles du Sport qui connaît très bien le milieu des marins. Nous irons retrouver un kitesurfer en Nouvelle-Calédonie, mais tout de suite, c'est l'actualité maritime et de la voile. C'est parti! Un ultime effort, un dernier virement de bord et un incroyable record pour les 14 hommes du Maxi Trimaran Banque Populaire. 45 jours, 13 heures et 42 minutes pour boucler son tour du monde à la seule force du vent, soit 2 jours et 18 heures de moins que Groupama 3 en 2010. Ce trophée Jules Verne consacre donc un équipage hors norme. Et voilà, 45 jours et quelques heures, le Jules Verne est à nous. « 45 jours de belle aventure, certes, de vrai partage, avec des jeunes garçons, pour la moitié de l'équipage qui n'avait jamais fait le tour du monde, ça c'est sympa. De se remettre, de voir dans leurs yeux ce qu'on avait découvert, enfin ce que moi j'avais découvert il y a 20 ans, c'est les fameux albatros, ce sud là. Et puis de bon travail propre. Ouais, je suis ému parce que on n'arrive pas comme ça de 14 personnes à... Il y a des milliers de personnes sur la ligue, des bateaux partout. On se dit, voilà, ça vaut le coup, quoi. Ça passionne un peu les gens. Salué comme il se doit par près de 5000 personnes à Brest, Perron et ses hommes auront parcouru près de 29 000 km à une moyenne de 26 nœuds, soit 48 km à l'heure. Loïc Perron rejoint donc au palmarès du Jules Verne son frère Bruno, détenteur du premier record en 1993 et en 79 jours. En 19 ans, le record a gagné 34 jours. Voilà, on se retrouve avec notre invitée Karine Fauconnier, toujours aux Étoiles du Sport à La Plagne. Karine, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes une fidèle des étoiles. Déjà, le principe des étoiles, la transmission du savoir, ça reste quelque chose qui vous plaît? C'est génial parce que c'est vrai qu'il y a des champions confirmés qui parrainent des espoirs et puis qui essayent de leur transmettre leur expérience. Moi, j'avais eu la chance d'être invitée il y a 10 ans et j'avais eu comme espoir Armel Lecléache qui, l'année d'après, avait gagné le Figaro et qui avait été à nouveau invité en tant que champion. Et voilà, il y a tous les sports en plus. C'est vrai que pour nous, les voileux, de rencontrer des rugbyman, des tennisman, des footballeurs, ça change aussi un petit peu. Alors on revient sur vous, vous êtes toujours navigatrice et vous êtes en train de rechercher un partenaire pour un grand projet sur un mode 70. Alors en 2 mots, le mode, ce sont des trimarans. Ce sont des grands trimarans, monotypes cette fois-ci. Donc du coup, ça coûtera un petit peu moins cher que les Orma 60 pieds que j'ai eu la chance de barrer à l'époque. Et sur un plateau assez international, puisqu'on va faire des courses de l'Europe, des tours du monde en équipage, en escale. Mais ça n'empêchera pas aussi de prendre le départ de la route du Rhum avec ces bateaux-là. Donc ça reste assez engagé. Et vous serez a priori la seule femme? J'espère trouver un partenaire qui engage une femme sur ce circuit, parce que pour l'instant, il n'y a que des hommes. Et c'est vrai que ça serait bien un petit peu de vent féminin là-dedans. On va faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Il y a un bateau qui s'appelle Groupama, qui est actuellement sur la Volvo Ocean Race, la course autour du monde en équipage avec escale. Un bateau français déjà qui revient sur cette course, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est génial, c'est l'excellence française, grâce aussi à ses sponsors, Banque Populaire et Groupama, qui sont fidèles à la voile depuis des années. Le travail paye, parce qu'ils ont engagé des équipes formidables, que ce soit l'équipage de Banque Populaire avec Loïc Perron ou Groupama avec Franck Hamas, qui est une épopée formidable, et puis qui a gagné énormément de choses. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'ils se confrontent
à un support très anglo-saxon, puisque la Volvo Ocean Race, les Français ont jamais eu l'occasion d'engager des bateaux avec des vrais moyens. Donc là, j'espère qu'ils vont un peu tirer leur épingle du jeu et montrer ce dont les Français sont capables. Merci Karine, je vous emmène maintenant en Nouvelle-Calédonie, aux Antipodes, vous ne connaissez pas du tout? Non, je ne connais pas, mais je rêve d'y aller, il paraît que c'est très beau. Je vous emmène retrouver un kitesurfer, portrait, c'est parti. Et tout commence par une sortie en mer, Ilomètre, à quelques encablures de Nouméa, la capitale calédonienne. Alizé constant, 25 degrés minimum dans l'eau. Pas de quoi se plaindre quand on est kitesurfer. Bonjour, je m'appelle Sébastien Garat, je suis double champion du monde en 2006 et 2007 et actuellement 6e sur le tour. Natif de Montpellier, Sébastien court le monde tout au long de l'année pour répondre aux différentes compétitions. Une vie de globe-trotter qui l'amène forcément à poser ses planches sur la Grande Terre, le Caillou et son lagon, terrain de jeu idéal. La Nouvelle-Calédonie, c'est un super terrain de jeu pour le kite. En été, on a l'Alizé qui souffle très régulièrement et assez fort, autour de 25 nœuds. Et puis voilà, donc on a plein d'îlots comme ici l'Ilomètre qui offre un terrain de jeu parfait pour l'apprentissage, le perfectionnement et même pour l'entraînement à mon niveau, puisque j'y trouve tout ce dont j'ai besoin et c'est pour ça que je viens régulièrement ici. La notion de plaisir, c'est ce qui guide tous les aficionados de sport et pas besoin d'être champion du monde pour la ressentir. Planche sous les pieds, voile haute, c'est peut-être tout ce qui compte une fois qu'on a appréhendé l'engin. Un sport qui permet de faire de bons sauts, des vols on pourrait dire, et qui permet de faire de nombreuses disciplines, aussi bien de la vitesse que du freestyle avec beaucoup de figures, ou même de la vague. Ce qui facilite les choses, c'est d'avoir un peu de notion au niveau des directions du vent et après débuter le kite, c'est pas évident. Et comme chaque jour, un rituel, l'Ansvata est le théâtre d'un spectacle identique. Au coucher du soleil, les gens se sont habitués à voir sur l'eau des ombres danser au gré du vent. Retour et fin de Vent du Large sur France 24, toujours à la Plagne à l'occasion des 10 ans des Étoiles du Sport, avec à mes côtés Sébastien Foucras, l'un des deux co-organisateurs de l'événement avec Benoît Eken. Vous êtes médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Nagano, c'était en 1998 en ski acrobatique. Il y a beaucoup de montagnards qui deviennent marins, Luc Alphand, Aurélien Ducrot. Pourquoi ? Je pense que c'est essentiellement lié au caractère à la fois des montagnards et des voileux. C'est des gens qui s'engagent, qui prennent des risques. D'un côté, il y en a qui passent à 140 km/h dans des courbes, ou l'autre qui saute des barres rocheuses de 15 mètres, et de l'autre des funambules qui à des vitesses excessives vont faire des changements de voile, etc. Donc c'est des caractères identiques. Il faut être un petit peu acrobate quand même. Il faut être un peu acrobate, être un peu engagé, et par moments vu de l'extérieur peut-être un peu fou, mais moi je dirais surtout avoir envie de pousser les limites, mais en ayant conscience du danger. Un grand merci Sébastien, et nous se retrouve très vite pour Vent du Large sur France 24 pour de nouvelles aventures. Au revoir.